9h45, c'est l'heure du journal du soir sur BB24, les titres du journal. Les tortues marines, des animaux emblématiques qui colonisent les océans depuis plus de 100 millions d'années. Ce mercredi, le Bénin les célèbre à travers la journée nationale des tortues marines. On en parle dans ce journal. C'est déjà l'harmattan au Bénin. Dans les rues, le vent est frais et sec. Très chaud le jour, plus froid la nuit. Quelle tenue porter pour bien garder sa peau en période de l'harmattan? La réponse dans un instant. Il tue la moitié de ceux qui en consomment. Le tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. Des organisations de la société civile se mobilisent pour réduire la saignée. Les détails dans cette édition. Aujourd'hui, 8 janvier, c'est la journée nationale dédiée aux tortues marines. Une journée de sensibilisation des populations sur l'importance de la protection des tortues marines. Cette journée vient donc valoriser cette espèce menacée de disparition et permettre aux touristes de profiter de leur temps sur la terre béninoise. Stanislas Limpon nous en dit davantage. Janvier, l'un des mois propices à l'éclosion des œufs des tortues marines au Bénin. Durant cette période, les tortues olivâtres, vertes, luttes et la tortue imbriquée prennent d'assaut les côtes béninoises. Les mâles arrivent très rarement, donc c'est les femelles qui viennent. Depuis déjà le mois de juillet jusqu'en février, vous allez voir les tortues marines femelles venir pondre sur nos côtes et les œufs pondus restent dans l'intervalle de 2 mois avant d'éclore et laissent les bébés partir d'eux-mêmes. Les bébés prennent toujours la direction de la mer lorsque les œufs arrivent à éclore. Aujourd'hui, les 4 catégories de tortues deviennent rares. Et pour inverser la tendance, les ONG et autres amoureux de la biodiversité mènent une lutte implacable contre les braconniers et même les habitants des zones côtières. Lorsque une tortue marine vient à la côte pour pondre, elle est systématiquement ramassée, mangée et les œufs sont également ramassés et mangés. Lorsque vous allumez, vous avez des phares dans des maisons, des lumières à la plage, sur des maisons, ça déroute la direction vraiment des tortues marines. Lorsque vous faites beaucoup de bruit, ça dérange les tortues marines. Lorsque vous mettez des habitats, ça veut dire que vous occupez impunément ces habitats à la plage. Vous voyez, donc voilà les dangers sur lesquels on doit réfléchir pour voir comment sensibiliser les occupants de ces plages-là pour qu'ils trouvent d'autres sites et comprennent que ces habitats ne sont pas les habitats pour des hommes, mais c'est pour ces tortues marines-là. Il faut les ménager, tout simplement. Et je pense que si l'État prend ses responsabilités en prenant des lois et des décrets, tout ça là peut cesser. Protéger cette espèce au Bénin, ce n'est pas sans intérêt. Le pays peut en tirer des profits à travers le développement de l'écotourisme. Que tout le monde, tous ceux qui sont dans les écosystèmes de ces espèces marines prennent conscience que c'est des espèces vraiment à protéger, comme nous l'avons vu dans d'autres pays où il y a le phénomène Arigbada, où dès que la saison arrive, il n'y a pas de place pour marcher à la plage parce que la plage est tellement peuplée de tortues marines. Et ça fait une curiosité, ça fait une richesse parce que c'est de l'écotourisme mondial et tout le monde va voir, ça génère des devises pour ces pays-là. Depuis des années au Bénin, on célèbre le 8 janvier la journée nationale de la protection des tortues marines. Une occasion de rappel à l'ordre et d'invite des citoyens à une prise de conscience de l'urgence à sauvegarder cette espèce menacée de disparition. Si vous êtes au Bénin ou dans tout autre pays de l'Afrique de l'Ouest, l'élément qui va suivre pourrait bien vous intéresser. Dans les rues du pays, la saison est à l'harmattan. Un vent frais et sec, très chaud le jour, plus froid la nuit et plus souvent chargé de poussière. Tenue propice durant cette période, pull vert, manteau, écharpe, de quoi rester au chaud. Cependant, cela suffit-il? Quelles précautions prendre pour bien garder sa peau en période de l'harmattan afin d'éviter les dégâts de l'alizé continentale? Reportage. Quand on parle d'harmattan, on parle de sécheresse de la peau, on parle de la peau qui se fragilise, qui se fripe, qui se déshydrate, qui tire, qui tiraille et on a une sensation de picotement.
Donc pour éviter ça, déjà, il faut s'hydrater. Quand vous finissez de vous laver, séchez-vous rapidement et hydratez-vous immédiatement. Et quand je parle d'hydratation, vous pouvez utiliser des huiles, comme de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, l'huile de coco, ça hydrate très bien la peau. Vous pouvez aussi blanchir l'huile rouge, c'est très nourrissant. À part la peau, vous avez les lèvres qui sont exposées. Il y a des gens qui s'humectent la peau, qui ont ce tic-là, de faire ça. C'est pas très bien parce que la salive n'hydrate pas les lèvres, ça dessèche les lèvres. C'est mieux d'avoir un baume à lèvres à portée de main et de le mettre régulièrement. Ça vous évite d'avoir les lèvres gercées, fendillées et qui font mal après. Vous avez les cheveux, quand vous n'hydratez pas bien les cheveux ils sont secs. Tous les matins, avant de sortir, il faut hydrater les cheveux, mettre une huile ou bien une crème pour cheveux avant de sortir. C'est vrai que ça prend beaucoup de poussière, donc vous irez plus souvent voir votre coiffeuse ou à la maison faire votre shampoing. Mais juste après le shampoing, il faut hydrater les cheveux. En période d'harmattan, il faut plus prendre soin de ses pieds. Vous mettez de l'huile de ricin, ça hydrate très bien, ça traite aussi. Le beurre de karité, il faut le mettre avec une crème hydratante parce que ça reste en surface, quoi qu'on dise. C'est vrai que ça hydrate bien, mais que le beurre de karité, moi, je le préfère avec une crème hydratante. Je préfère un produit à base de beurre de karité. Plus de 8 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. La consommation du tabac conduit souvent à des maladies du cancer et des poumons. Et être fumeur représente un risque majeur pour les attaques cardiaques et les cancers. Mais alors, comment lutter contre la consommation de ce produit? Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Kanchele et Césaire Achadé. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé. Et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaident pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie au trépas pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Un SOS à présent. Une femme albinos souffrant du cancer de la peau appelle au soutien des populations. Dame Victoire, d'origine béninoise, manque de soutien financier pour poursuivre son traitement. Suivez son appel. Le cancer de peau, je souffre du cancer de peau depuis 2 ans. C'est parce que je n'ai pas les moyens pour suivre les soins.
Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. Voici le numéro par lequel on peut me joindre. 90 80 86 66. 90 80 86 66. Gestion transfrontalière du paludisme en 2020. 3 pays africains portent le combat, le Sénégal, la Guinée et le Mali. Les coordinateurs des programmes de lutte contre le paludisme de ces différents pays ont échangé sur la problématique. Le reportage. Le Mali, la Guinée et le Sénégal fédèrent leurs efforts pour éradiquer le paludisme. Les coordonnateurs des programmes de lutte des 3 pays se sont donné rendez-vous à Tambacounda. Objectif, porter la lutte à l'échelle transfrontalière. Les mesures sont les mêmes, les coordonnateurs sont les mêmes, nous avons les mêmes réalités pays. C'est de voir comment au niveau préventif, au niveau prise en charge, nous pouvons regarder quelles sont les différences potentielles que nous avons et quelles sont les redevabilités, quelles sont les interactions entre nos populations en termes de commerce, en termes de déplacement, mais aussi en termes d'approche opérationnelle, de comment synchroniser nos activités. Il est inimaginable que le Sénégal puisse atteindre l'objectif d'élimination sans la Guinée, sans le Mali, mais également vice-versa. Le Mali ne peut pas atteindre l'élimination du paludisme s'il n'y a pas une bonne collaboration. Et vous comprendrez avec moi pourquoi. Parce que nos pays, c'est l'histoire qui nous a plus ou moins séparés, mais c'est un seul et unique peuple. Désormais, les 3 pays vont travailler en étroite collaboration dans le cadre des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés, des programmes de vaccination pour une meilleure prévention. Dans le plan d'action que nous allons élaborer, déjà de voir comment nous allons synchroniser nos différentes campagnes. Nous allons, dans 3 ans, c'est en 2021, nous allons faire une grande campagne de distribution de moustiquaires. Nous avons également des campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme, mais également des stratégies au niveau communautaire, où nous pouvons, à travers les populations, mener des activités comme l'a montré tout à l'heure celui de Tianaba, parce que les camionneurs qui nous viennent du Mali peuvent venir avec le paludisme ou bien repartir avec le paludisme. Donc nous avons intérêt à faire en sorte de pouvoir soit les protéger, soit les dépister et les traiter avant qu'ils ne partent et revenir avec le paludisme. Ce nouveau programme d'action commun mis en œuvre va permettre le contrôle de flux migratoires le long des frontières, mais également empêcher le trafic de moustiquaires imprégnés entre pays membres. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chacun et à tous.